oui, oh là là. Non. Quoi? Repose ce tome de Ranma 2 minutes. Mais non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, je vais pas du tout dans les... Repose-le. Bon, d'accord. Mais te plains pas, si l'artbook du Docteur Lachette est encore tout collant. Salut les connards! Salut Richard. Salut Richard, et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Last Man. Une bande dessinée dans laquelle on suit Richard Aldana ainsi que tout plein d'autres personnages. C'est aussi une série animée dans laquelle on suit Richard Aldana ainsi que tout plein d'autres personnages. Et c'est aussi un jeu vidéo dans lequel on peut incarner Richard Aldana ainsi que tout plein d'autres personnages. Last Man est à l'origine une bande dessinée créée par Michael Sanlaville, Yves Bigerel, plus connu sous son pseudonyme Balak, dont on reparlera plus tard, et Bastien Vives, qui est le neveu de Gérard Vives. Et j'aime bien Gérard Vives. Bah pourquoi t'es en robe? Et pourquoi pas? Oui non mais c'est pas un souci, ça tu fais ce que tu veux, mais normalement dans les vidéos on les porte pour un gag ou pour servir la mise en scène. Il faut bien rentabiliser nos costumes. Au final, on s'en sert quasiment jamais. C'est vrai. Et puis... Last Man est une bande dessinée en 12 tomes, à l'origine publiée gratuitement au format numérique sur le site dailytoon.com, avant d'être édité au format papier par Casterman. Les 6 premiers tomes, qui forment le premier arc, sont publiés entre mars 2013 et octobre 2014, soit 6 volumes en moins de 2 ans. Le rythme de travail est extrêmement soutenu. Les auteurs vont le diminuer pour les derniers volumes, tout en continuant à sortir les tomes très régulièrement. On verra aussi qu'il y a certains éléments qui, de toute manière, les ont contraints à baisser ce rythme. Afin de tenir ce fameux rythme, d'une vingtaine de planches par semaine tout de même, les auteurs divisent le travail entre 3. Balak et Vives supervisent le scénario avec l'aide de Sanlaville. Balak s'occupe ensuite de la mise en scène et du découpage, tandis que Vives et Sanlaville dessinent ensuite les planches. Alors à 3, on peut se dire que ça va vite, mais avec un rythme volontairement proche de celui d'un manga, en fait, c'est très peu. Pour rappel, les mangaka ont plusieurs assistants et leurs ateliers sont parfois constitués de pas loin d'une dizaine de personnes. Parce que Last Man, selon les propres mots de ses créateurs, c'est un manga à la française. Je ne suis personnellement pas fan de l'appellation, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Et justement, que raconte Last Man? Last Man, c'est un tournoi d'arts martiaux. Et c'est tout? Non, évidemment, ça, c'est juste le premier volume. Last Man, c'est du combat, de l'action forcément, mais aussi de la fantaisie, de l'aventure, de la science-fiction. C'est un peu bordélique à raconter, mais c'est jouissif à lire. Last Man est un mélange de diverses influences avec lesquelles les auteurs ont été bercés. Sauf qu'au lieu de les balancer à la gueule du lecteur avec cynisme, comme beaucoup d'œuvres actuelles, malheureusement, les auteurs les ont digérées, assimilées et retranscrites à leur manière. L'histoire de Richard Aldana, héros en apparence de la série, et l'univers dans lequel elle évolue sont donc autant inspirés de Dragon Ball et de Cobra que des films de John Carpenter ou bien les blockbusters des années 80, comme les films de Steven Spielberg par exemple. Sauf que c'est bien fait. L'univers est fictif et l'histoire ne se déroule pas dans une version fantasmée des années 80, comme on le voit trop souvent. Last Man n'est cependant pas un fourre-tout bordélique, comme ceux qui ne connaissent pas pourraient le croire avec ma description. C'est plus une sorte de coffre à jouer gigantesque dans lequel les auteurs s'amusent à créer l'histoire qu'ils aimeraient voir en tant qu'adultes, en puisant dans ce avec quoi ils ont grandi, sans avoir peur de mélanger un Action Man avec un dinosaure et un vaisseau spatial. Ce qui fait de Last Man une œuvre extrêmement généreuse, qui forcément va plaire au geek trentenaire que je suis, qui a envie de pop culture nouvelle et adulte. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais Last Man s'adresse à un public adolescent et adulte. Il y a de la violence, de la grossièreté et du sexe même, avec par exemple une scène de baise assez incroyable et particulièrement jouissive dans tous les sens du terme. Cela dit, mais mes souvenirs me font défaut, selon Balak, il n'y aurait aucun téton dans la bande dessinée. En revanche, on peut parfois apercevoir la bite de Richard. Et ça, c'est très chouette. Oui. C'est bien beau de parler de Tob, mais on n'a toujours pas abordé l'histoire de Last Man. Le truc, c'est que j'ai envie de vous laisser la découvrir. Je vais juste me contenter de traiter certains lieux ou personnages. Tout d'abord, il y a la Vallée des Rois, un lieu étrange, médiéval, avec de la magie, des légendes et des monstres. Bref, de la fantaisie. Il y a ensuite les États fédérés de Vixen, avec sa capitale, Paxton. C'est un monde urbain proche du nôtre, mais qui est clairement plus décadent, et aussi plus avancé technologiquement, puisqu'on va y trouver des armes surprenantes, et même des vaisseaux volants. C'est volontairement le contre-pied de la Vallée des Rois. Dans ces univers tous cohérents, on va trouver Richard Aldana, oui, celui dont on voit parfois la bite.
Il est pensé comme un héros classique de films d'action, mais de films d'action de la fin des années 80, plus proche d'un John McClane de Piège de cristal avec ses failles que d'un John Matrix de Commando. On retrouve aussi Marianne et Adrian Velba, une mère et son fils, qui vont être au cœur de l'histoire. On ne va pas nommer tous les personnages, mais on ne peut pas oublier Tommy Katana. Tommy Katana et c'est gros... C'est même pas pour être salace que je dis ça. Elle a vraiment été dessinée comme ça, parce que ça plaisait aux auteurs, mais aussi parce que le personnage est inspiré de l'actrice X Hitomi Tanaka, qui a vraiment une énorme poitrine. D'ailleurs, les noms de la plupart des personnages viennent d'actrices de l'industrie du porno. Richard Aldana est inspiré par Rachel Aldana. Marianne Velba fait référence à Milena Velba. Et je vais m'arrêter là et ne pas tous les citer. Et non, ne me demandez pas comment je connais tous ces noms. Comment tu connais tous ces noms? Eh bien... je me suis renseigné pour la vidéo. Ouais, ça se tient. En même temps, je ne vois pas comment j'aurais pu les connaître autrement. Bref, je vous recommande vivement de lire Last Man. Ne vous fiez pas uniquement au premier tome. C'est un peu loin à démarrer, même si c'est déjà assez chouette. Je vous conseille de lire les 2 ou 3 premiers volumes à la suite. Ça se lit assez vite de toute manière. En janvier 2015, alors que le premier cycle est terminé, Vives sans la ville et Balak reçoivent le prix de la série au festival d'Angoulême. Cette même année, le lauréat du Grand Prix est Katsuhiro Otomo, qui a dit du bien de Last Man. Si, c'est vrai. Cette année 2015 signe aussi l'arrivée du 2e cycle, puisque le tome 6 a conclu le premier arc narratif en octobre 2014. Un second cycle qui va clore l'histoire à la sortie du 12e et dernier volume en novembre 2019. Mais surtout, un cycle qui n'aurait pas été le même sans la série d'animation Last Man. Et ouais, il est temps de parler de la série animée Last Man. Une série dont l'existence vient de l'anomalie. De l'erreur presque. Je le précise tout de suite, mais il y a énormément de choses à raconter sur la création et la production de la série. Et évidemment, je ne pourrais pas tout dire. Tout commence lorsque Didier Crest, producteur chez Everybody on Deck, tombe sur Last Man. Crest connaît Vives, puisqu'Everybody on Deck est en train de produire le film Paulina, qui est une adaptation de sa bande dessinée. Il propose aux auteurs d'en faire une adaptation en série animée. Ils acceptent, mais n'y croient pas, puisque l'animation ado-adulte, c'est compliqué hors Japon si ce n'est pas de la comédie, et quasiment impossible en France. Didier Crest, sûr de lui, va proposer le projet à France Télévisions, qui accepte. Disons que France 4 a ouvert un nouveau créneau en deuxième partie de soirée pour y diffuser des séries d'animation pour ados-adultes. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais on pouvait y voir l'Attaque des Titans, Archer ou encore Rick and Morty. Et la chaîne cherche justement des projets originaux produits en France pour les diffuser. Last Man a donc été un projet qui a participé à un appel d'offres de la chaîne et a remporté la victoire. C'est très résumé. Sauf que pour réaliser une série animée, il faut un réalisateur. Les auteurs de la bande dessinée se tournent vers Jérémy Perrin parce qu'ils ont été assez impressionnés par le clip fantasy de Dai qu'il a réalisé. D'autant plus que le style et les thèmes semblent bien correspondre pour Last Man. Je vous invite à aller voir ce clip facilement trouvable sur le net. Mais attention, il est réservé à un public averti. Après Last Man, Jérémy Perrin a travaillé sur Crisis Young, une série disponible sur Netflix et que je vous recommande aussi. Mais encore une fois, c'est réservé à un public très averti. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy Perrin n'était pas très emballé à l'idée d'adapter les tomes de la bande dessinée. Et c'est tant mieux, parce que les auteurs non plus ne le désiraient pas, tous étaient partants pour plutôt faire une préquelle. Et donc logiquement, la série Last Man se déroule une dizaine d'années avant les événements de la bande dessinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série n'a pas été scénarisée par les auteurs de la bande dessinée. Enfin, un peu, mais pas vraiment. Jérémy Perrin, qui réalise la série, a participé à l'écriture du scénario et a demandé à son co-scénariste, Laurent Sarfati, d'en être le directeur d'écriture. Et c'est au final une équipe de 7 scénaristes qui se sont occupés de l'écriture des 26 épisodes, avec dans le lot Balak. Et oui, même si les auteurs de la bande dessinée donnaient leur avis ou des conseils, ils n'étaient pas scénaristes, sauf Balak donc. Ce qui est plutôt logique, vu qu'il travaille surtout dans le domaine de l'animation. D'ailleurs, vous connaissez sûrement les travaux de Balak, puisqu'il est le créateur des Cassos, ou encore de Pipoudou. Comment vous décrire Pipoudou si vous ne connaissez pas? Pipoudou, c'est lui. Salut les copains! Ah mon dieu, mais il parle ce truc. Bon, Pipoudou, on ne va pas vous montrer trop d'images, parce que c'est du bon gros 18+. Mais cet extrait résume bien la série. Vous voulez dire que je reprenne la librairie? Non! Tu dois sucer des bites! Voilà, c'est bien résumé. Je n'en montre pas plus, mais vous pouvez regarder l'intégralité des 2 saisons sur le net facilement, gratuitement et légalement. Mais le saviez-tu? Balak chante aussi, comme le prouve cette très belle reprise de The Offspring. We were young, the future was so bright. The
The whole neighborhood was so alive. Whoa. Et il chante aussi ce merveilleux générique. Amazon fier et sculptural, tu parcours les étoiles à bord de ta baleine spatiale. Non, là, c'est pas encore lui. Sidéral, cet arrêt d'avance traverse le cosmos. Avec toi, sidéral. Alors oui, ça n'a aucun rapport avec Last Man, et ce n'est même pas la version définitive de la chanson. Mais je suis sûr que vous ne connaissiez pas Sidera, Qui est un extrait du formidable film Lou, journal infime de Julien Hill. tiré de la fabuleuse bande dessinée du même nom. En gros, lisez la bande dessinée Lou, puis ensuite matez le film qui, malgré certains défauts, est vraiment très rafraîchissant. Balak est aussi connu pour aimer dessiner des femmes avec de gros seins. Mais revenons à Last Man. Donc, Balak, dont j'aime énormément le travail au cas où vous ne l'auriez pas compris, a été scénariste sur Last Man, et il a pu être un pont entre la série et la bande dessinée, ce qui est plutôt bien, vu que ça laissait une grande marge de manœuvre aux autres scénaristes, sans jamais trahir l'esprit Last Man. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animation demande un travail colossal. Ça a pris quasiment 3 ans à la série pour voir le jour, et il y a eu bien des déboires. Je vais passer certains détails, mais en gros, il y a eu un investisseur qui s'est barré, ce qui fait de l'argent en moins. Sauf que l'animation, ça coûte très cher. Un financement participatif a dû être lancé un peu en catastrophe durant l'été 2016. L'un des autres gros problèmes, puisqu'il n'y en a pas eu que deux, c'est que la case ado adulte de France 4 disparaît dès le 1er janvier 2017, suite à un changement de cible de la chaîne. Par conséquent, à partir de 2017, impossible d'y diffuser Last Man, qui a failli faire partie de ces programmes jamais diffusés, ou alors seulement en pleine nuit pour respecter les quotas. Mais voilà, Last Man est finalement diffusé à partir de 22h40, en tout juste 4 semaines avant les vacances de Noël. C'est donc le 22 novembre 2016, alors que je connaissais Last Man uniquement de nom puisque je n'avais jamais lu la bande dessinée, que je découvre son univers via la série. Et bordel de merde, ça a été une claque. Non, plus qu'une claque en vrai. Un coup de poing monumental de Richard Aldana dans la gueule. Un truc dont on se remet jamais vraiment. Last Man est une série exceptionnelle, géniale, parfaite. C'est tout ce que j'aime. Mais surtout, c'est typiquement le genre de série qui devrait voir le jour plus souvent et être mise en avant. Comment bien résumer Last Man? Ce n'est pas évident. Disons que c'est une série qui mélange boxe, action forcément, drame, fantastique et horreur. Le tout avec quelques pointes d'humour par-ci par-là, mais entièrement premier degré, sans aucun cynisme. Ce qui fait du bien quand on est habitué à la plupart des blockbusters actuels qui ne croient pas en ce qu'ils racontent, se moquent d'eux-mêmes et font des blagues un poil méta assez affligeantes et sans réel sens. Last Man fait du bien parce que c'est une œuvre sincère. Les auteurs n'ont jamais pris leur sujet à la légère et ont su parfaitement retranscrire ce qu'ils désiraient sans tomber dans le décalage ou le détachement. C'est aussi une œuvre qui puise dans diverses inspirations, comme la bande dessinée, mais en s'appuyant sur d'autres références, puisque l'histoire et le média peuvent le permettre. Ainsi, on se retrouve avec des influences des films de John Carpenter, David Cronenberg, Brian De Palma ou encore Paul Verhoeven. Des petits réalisateurs pas très connus dont je vous invite à aller regarder la plupart des films. D'ailleurs, fait amusant, si Richard Aldana est plutôt inspiré d'un John McClane pour les auteurs de la bande dessinée, les scénaristes de la série l'ont plutôt considéré comme un Jack Burton du film Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, soit un personnage qui subit l'action plus qu'il ne l'écrit. Si vous n'avez jamais vu Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, vous arrêtez immédiatement cette vidéo pour le regarder. C'est un ordre. Parmi les influences, et surtout celles du format série télé, il y a Buffy contre les vampires, ou encore Supernatural. Vous allez comprendre pourquoi quand j'expliquerai rapidement l'histoire. Et puis, il y a aussi le jeu vidéo, principalement les beat'em up ou les jeux de baston. Surtout ceux de Capcom ou SNK, chacun sur le projet ayant ses propres références. Évidemment, série animée oblige, Last Man s'inspire aussi de l'animation japonaise, sans jamais la singer. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais que vous avez dû voir depuis le temps que je montre des extraits. Last Man est une série magnifique. Alors oui, parfois on ressent l'économie de moyens faute de thunes. Mais quand il s'agit d'envoyer la purée, Last Man nous balance en plus l'entrée et le dessert. Je vais péter la gueule. Bordel. Last Man est un exemple à suivre, une série incroyable qui rappelle qu'en France, on a du talent pour l'animation.
On n'a toujours pas expliqué de quoi ça parlait. Last Man, pour résumer extrêmement brièvement, c'est l'histoire de Richard Aldana qui va devoir s'occuper d'une enfant tout en gagnant un championnat de boxe et en éliminant des créatures dégueulasses nommées Watley. Un sacré programme qui est présenté en 26 épisodes de 13 minutes, tous très bien rythmés. Alors je ne l'ai pas dit, mais ça me semble évident vu les précisions sur les autres travaux de Jérémy Perrin, mais c'est réservé à un public averti. Il y a de la violence, du sexe et de la grossièreté. J'encule la déontologie! La série a été interdite au moins de 12 ans, mais certains épisodes étaient interdits au moins de 16 ans lors de la diffusion sur France 4. Personnellement, je trouve ça un peu sévère, même si pour un épisode assez glauque, je peux éventuellement le comprendre. Il est intéressant de savoir qu'il n'y a eu aucune censure dans Last Man. Les auteurs étaient libres de faire ce qu'ils voulaient tant que c'était diffusable. Cependant, un truc n'a pas pu être fait. Jérémy Perrin avait proposé un Watley de forme phallique. Ça veut dire en forme de tub. Mais ça lui a été refusé. Et c'est dommage, parce que ça existe dans d'autres fictions. Par exemple, dans les séries de jeux vidéo Shin Megami Tensei et Persona, on peut bien voir des monstres en forme de Beat, 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 beat. C'est vraiment génial. Anecdote intéressante sur Last Man, certains personnages sont des caricatures de personnes réelles. Par exemple, dans cet extrait, l'homme, c'est Boulet. Vous savez, Boulet, l'auteur de bande dessinée, Ragnarok, la rubrique scientifique, Donjon, les notes. Boulet, quoi. D'ailleurs, si je connaissais la semaine de nom et que j'avais eu vent de la série, j'ai appris par hasard, le jour même, la diffusion des premiers épisodes grâce à un tweet de Boulet. C'est donc grâce à lui que j'ai réellement découvert Last Man. Je lui dois tout en vrai. Il y a d'autres personnages qui sont inspirés de personnes réelles, et c'était déjà le cas dans la bande dessinée, soit pour s'amuser à les caricaturer, soit parce que leur carrure qui correspond aux personnages et leur physique est finalement conservée. T'imagines si nous aussi on était dans un dessin animé? Ça n'arrivera jamais, voyons. On vivrait plein d'aventures, on rencontrerait plein de gens, on visiterait des endroits cool. Non mais qu'est-ce qui se passe? T'as encore fait un cauchemar réveillé? Non, pas du tout. Mais arrête! Je t'ai dit que j'étais pas un Watley! Last Man est donc une magnifique série qui fonctionne grâce à son animation formidable, son écriture, son audace, mais aussi bien évidemment ses comédiens. Que serait une série sans ses comédiens? Et le casting de Last Man régale, à savoir que forcément, la VF est aussi la VO. Je suis obligé de commencer en parlant de Martial Leminou, qui est aussi directeur artistique sur la série. Un immense comédien dont vous connaissez tous la voix. Il est par exemple Roy Mustang dans Full Metal Alchemist. Roy fucking Mustang, l'un des meilleurs personnages de la série, si ce n'est le meilleur. Tu l'as dit mon pote et ça me donne envie d'en découdre. Il est tellement incroyable dans ce rôle. On dirait bien qu'il commence à pleuvoir. On dirait. Mais pourquoi j'ai mis cet extrait, moi? Et je veux... non. Allez, tu en meurs d'envie. Je peux? Eh oui, vas-y, fais-toi plaisir. Alors accrochez-vous, c'est parti pour l'instant Martial Leminou. Alors, je commence quand? Je m'appelle Fox. Fox McCloud. Quoi, c'est tout ce qui t'inspire ce point fondamental? Ah, ça m'énerve. Prends une fille comme Agnès Loom. Tout le monde parle de ses nichons et on oublie son cul. Excusez-moi, capitaine, mais nous avons des problèmes plus pressants. Crash Bandicoot, il était temps que tu arrives. Comment ça va la saucisse? Wow. Je déconne. Tu es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? N'est-ce pas évident? Encore un petit plan foireux, Secundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? Martial Leminou qui aurait très bien pu s'appeler Martial le meilleur. Parce qu'il l'est, le Minou. Et aussi le meilleur donc. J'aime tellement sa voix. Il incarne à la perfection Richard Aldana. Son timbre de voix et son énergie en faisaient de toute manière le comédien idéal pour le rôle. Le reste du casting est aussi excellent. On pense par exemple à Howard, qui est interprété par Vincent Ropion. Vincent Ropion, voix mythique de Nicky Larson. Mais vous avez pu l'entendre aussi dans Le Seigneur des Anneaux ou Lost, puisqu'il prête sa voix à l'acteur Dominique Monaghan. Et il a évidemment aussi été Spirou, ou encore François et Jean-Claude dans Titeuf. Le choix de Vincent Ropion dans
Effectivement, le rôle de Howard n'est pas anodin. Ce sont les auteurs de la bande dessinée qui ont souhaité la voir parce qu'ils ont grandi avec Nicky Larson. Et aussi parce que sa voix et son jeu correspondaient bien au personnage. D'ailleurs, le design du personnage de Howard a été inspiré en partie par Vincent Ropion. Et ça, c'est la putain de classe. À l'origine, Howard ne ressemblait pas à ça. Son design a été repensé lorsque le caractère et les motivations du personnage ont été plus clairs et que c'était acté que Vincent Ropion allait l'incarner. Et puisque rien ne se perd, le design original a servi à un personnage secondaire. Parmi tous les acteurs extraordinaires qu'on ne pourra pas tous citer, on trouve par exemple le regretté Patrick Béthune, Frédéric Soutrel, William Corin ou encore Barbara Beretta, qui, oui, est bien la fille de Daniel Beretta. Vraiment, j'insiste, mais le casting de Last Man est exceptionnel. On reste dans le domaine du son pour vous parler des musiques de la série qui sont elles aussi incroyables. C'est bien, vous suivez. Elles ont été composées par Fred Avril et Philippe Montaille. Et c'est un bonheur pour les oreilles. Elles mélangent parfaitement sonorité électronique, parfois plus rock, avec quelques passages bizarrement orchestraux, on va dire. Et ce n'est pas une critique, cette volonté d'étrangeté est voulue et correspond bien à certains passages de Last Man. Je pense que si on voulait faire mieux comme musique pour accompagner la série, on ne pourrait pas, parce que les compositions sont parfaites. J'écoute d'ailleurs très régulièrement les musiques de Last Man et je ne m'en lasse pas. Il y a même des chansons composées pour l'occasion, pour le personnage de Tommy Katana. Et oui, le 45 tours que l'on voit derrière moi et qui n'a plus quitté ma déco depuis 3 ans et demi, même dans ma vie de tous les jours, ça vient de Last Man. L'influence musicale est assez dense. On y trouve les musiques de John Carpenter, forcément, et ça se comprend. Mais aussi du Queen, David Bowie, Pierre Henry, Kraftwerk, ou encore les compositions de Paul Williams pour l'excellent Phantom of the Paradise. Si vous n'avez jamais vu Phantom of the Paradise, vous arrêtez immédiatement cette vidéo pour le regarder. C'est un ordre. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà fait, parce que vous êtes des gens de goût. Bref, Last Man est une excellente série, et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle a aussi énormément influencé la bande dessinée. Il faut bien se rendre compte que lorsque la production de la série est lancée, on en est tout juste au 4e volume de la bande dessinée. Alors évidemment, les auteurs savent plus ou moins où ils veulent aller, mais la série a vraiment amené une nouvelle direction à partir d'un certain stade. Amenant notamment un point qui fonctionne très bien, principalement d'un point de vue purement émotionnel. Parce que Last Man, la bande dessinée autant que la série, ça a beau être de l'action parfois bourrine, la volonté première des auteurs et des scénaristes a toujours été d'émouvoir de manière très premier degré. Et ça marche. Je ne vais évidemment rien spoiler, mais bon sang, c'est d'une efficacité redoutable. Merci de ne pas avoir cédé au cynisme. Vient alors la question. Faut-il commencer par la bande dessinée ou la série? La série est une préquelle. Vous pouvez donc la regarder sans avoir lu la bande dessinée. Quant à la bande dessinée, vous pouvez la lire sans avoir regardé la série jusqu'à un certain point. Dès que la bande dessinée rejoint la série, c'est plus compliqué de continuer sans connaître tout ce qui s'y déroulait avant. Personnellement, je vous conseille ce que j'ai fait de manière totalement involontaire. Vous commencez par la série, vous attendez 6 mois, 1 an, puis vous commencez la bande dessinée. Vous lisez jusqu'au volume 9, puis vous regardez à nouveau la série, puis vous terminez ensuite la bande dessinée. J'ai fait ça accidentellement, mais ce n'est pas anodin cette histoire de tome 9, puisque c'est à partir de la fin de ce dernier, et donc dans les 3 suivants, que les éléments de la série vont prendre de l'importance dans la bande dessinée. D'ailleurs, les auteurs se sont démenés pour que le volume 9 sorte tout juste moins d'1 mois avant la diffusion de la série sur France 4. Je recommande toutefois de commencer par la série, pour une raison toute bête. On retrouve certains personnages dans la bande dessinée. Par conséquent, vu que les événements de la série se déroulent avant, il ne va pas y avoir de tension lors de certaines scènes, puisqu'on sait que le personnage survit, étant dans la bande dessinée. Bref, incroyable, exceptionnel, fabuleux. Tous ces termes que j'utilise ne sont pas galvaudés, tant la série est époustouflante. Il se trouve que Last Man a eu le droit à une saison 2. Enfin, va avoir le droit à une saison 2. À l'heure actuelle, elle n'a pas été diffusée. Et donc, je ne l'ai pas vue. Je suis cependant un poil perplexe, puisqu'elle va se dérouler durant les 10 ans qui séparent la saison 1 de la bande dessinée. Et j'aime bien qu'on ne sache pas tout, et je me demande bien ce qu'ils vont raconter. Toi qui l'as déjà vu, c'est bien? À ton avis? Bah, si je te demande. Puisqu'on est une seule et même personne, ton avis est forcément le mien. Donc tu devrais le connaître. Mais non, mais ça fonctionne pas comme ça. La saison 2 de Last Man change par rapport à la première. Elle est constituée de 6 épisodes de 45 minutes, qui vont chacun porter sur un personnage de la série, durant cette période des 10 années qui sépare la saison 1 de la bande dessinée. Elle n'est cette fois-ci pas réalisée par Jérémy Perrin, qui est actuellement à la réalisation de son long métrage Mars Express, mais par Jérémy O'Haraud, assistant réalisateur sur la saison 1 de Last Man et co-réalisateur de Crazy Young dont on a déjà parlé. Elle est écrite par certains anciens scénaristes de la première saison, mais aussi par Bastien Vives et Balak, deux des auteurs de la bande dessinée. Ok, ce que tu dis me rassure. Elle va être diffusée sur France TV/,
puisque France TV a à nouveau financé en partie la série. Et oui, elle n'a pas eu besoin d'un Kickstarter de soutien en urgence. Et s'il y en avait eu un, j'aurais participé. Tiens, en parlant de participation, ça me dirait de participer à la sodomie? On l'a déjà fait tout à l'heure, alors je me disais que... Ah oui, non, je parlais de l'association Domi, que j'abrège en Asso Domi. Ah, oui, pourquoi pas. Enfin, ça dépend, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? On s'encule. Last Man est une série merveilleuse et une bande dessinée extraordinaire. Ça, je pense que vous l'avez compris, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet univers. Mais c'est aussi un jeu vidéo, Last Fight, que je trouve personnellement un poil moins merveilleux et un poil moins extraordinaire. Il n'est pas mauvais, c'est une sorte de Power Stone tout de même assez rigolo. Le truc, c'est que ce n'est pas réellement une adaptation. Enfin oui, mais presque, mais non. Le jeu vidéo existe dans la bande dessinée. Il retrace les aventures fictives et fantasmées d'un jeune Richard Aldana, alors qu'il était un célèbre boxeur. Durant l'espace-temps entre la série et la bande dessinée donc. Et par conséquent, il y a très peu de personnages iconiques de Last Man dans Last Fight. Et c'est dommage, j'aurais aimé un jeu peut-être moins extravagant niveau casting, avec des héros que l'on connaît, que l'on apprécie ou que l'on déteste. Alors je le répète, ça reste un jeu sympathique, mais c'est un peu dommage. Le fait est que c'est actuellement le seul ratage de Last Man. Alors pour conclure, lisez Last Man, regardez Last Man. C'est une œuvre qui surprend et qui, malgré toutes ses influences, arrive à sortir du lot. Et puis ça se lit et ça se regarde très vite. D'autant plus que c'est très bien rythmé. Et puis c'est parfait, il y a de l'action, de l'émotion, de l'humour, et même un peu de nichon et de beat. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Y a pas le splurch? Le splurch? Bah oui, à chaque fois qu'on parlait de beat ou de nichon dans les vidéos, splurch. Et là... Tu veux dire que c'est... Bah ouais, c'est tout mou. Ah, j'espérais que ça n'arriverait pas de sitôt. Tu sais ce que c'est? Ouais. Et elle n'y a malheureusement qu'une seule chose à faire. Laquelle? Amputer.